Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire des onigiri. C'est un plat japonais qui est très populaire, on en voit souvent partout et c'est super simple à faire. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kimfat. Les onigiri, si vous écoutez des émissions japonaises, des animés japonais, c'est quelque chose qu'on va voir vraiment souvent et des fois ça va juste être vraiment une boule de riz avec juste du riz dedans, mais des fois ça va être avec une garniture à l'intérieur. Nous aujourd'hui on va faire avec une garniture à l'intérieur juste parce que c'est un petit peu plus goûteux quand même. Mais vous allez voir que les possibilités pour faire des agencements de saveurs là, sont vraiment infinies, donc même si on voudrait toutes vous les montrer aujourd'hui, on peut pas. On va vous montrer les versions qu'on fait le plus souvent ici. Donc on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La garniture que moi je préfère, ça va être avec du poulet, donc c'est le premier ingrédient qu'on va préparer. Vous pourriez prendre du poulet en conserve, comme ça il y a pas mal moins de préparation. Sinon, je vous conseille de prendre une poitrine de poulet que vous allez faire cuire au four à 350 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes environ. Et moi, je vais vraiment juste l'assaisonner avec du sel et du poivre. Une fois que ça va avoir terminé de cuire, on doit le laisser refroidir quand même pour pas que ça soit trop chaud quand on va venir le mélanger à la mayonnaise. Donc ma poitrine de poulet est prête et elle est refroidie. Et je ne vais pas l'utiliser au complet parce qu'une poitrine au complet, si on veut pouvoir varier un petit peu nos garnitures, ça va être un peu trop. Donc je vais en prendre le tiers environ. Le reste, on va pouvoir garder ça au frigo pour d'autres repas cette semaine. Et là, on va juste venir hacher notre poulet quand même assez finement. C'est un peu comme quand on fait un mélange pour faire des sandwichs au poulet là, avec une tartinade de poulet et mayonnaise. Une fois que votre poulet est bien haché, on va pouvoir rajouter la mayonnaise. Et la mayonnaise qu'on va prendre aujourd'hui, ça va être la japonaise de marque Kewpie. On l'a vu quand même quelques fois dans nos recettes. C'est une mayonnaise qui est quand même assez facile à trouver un peu partout. Et je vous le dis, elle goûte différent des autres mayonnaises comme Hellmann ou toutes les autres mayonnaises qu'on a dans nos frigidaires couramment. Si vraiment vous n'êtes pas capable d'en trouver, vous pouvez prendre la mayonnaise ordinaire, mais c'est vraiment plus goûteux avec celle-là. Il y a comme un petit goût vinaigré là, qui est super bon. Et c'est vraiment ça aussi qui va donner un goût plus japonais. Et là, je sais que vous êtes habitués avec mes recettes que toutes les quantités soient super précises, mais ça, malheureusement, il n'y a pas de quantité précise parce que ça va varier un petit peu d'une fois à l'autre, tout dépendant de la grosseur de poitrine de poulet que vous avez. La quantité de mayonnaise va varier un petit peu. Donc, je vous dirais, commencez avec à peu près 2 cuillères à table de mayonnaise, mélangez, regardez voir la texture de votre tartinade. On veut avoir un résultat qui est quand même onctueux, pas trop sec. Fait que ajoutez de la mayonnaise jusqu'à temps que ça soit à votre goût. Quand vous pensez que votre poulet est quand même correct, vous pouvez goûter un petit peu pour voir s'il y a des petits ajustements. Encore juste une petite pichenote. Quand le poulet est prêt, on peut mettre ça de côté et on va faire la deuxième garniture qui est en fait la plus populaire, ce serait du thon. Et ça va être la même chose, ça va être de la chair de thon qu'on va mélanger à de la mayonnaise. Pour le thon, on va prendre une conserve comme ça et on va aller l'égoutter en premier. On met ça dans notre bol et on va remettre de la mayonnaise. Je vais en mettre moins un peu pour commencer parce que le thon il est déjà humide. Et quand le thon est prêt, on va mettre ça de côté. On va pouvoir préparer les autres choses. Pour le riz, il faut prendre du riz à sushi et c'est vraiment pas si compliqué que ça à préparer. Mais on doit se préparer un petit 45 minutes, 1 heure d'avance si on veut que ça soit prêt en même temps que le poulet et toutes nos garnitures. Avec un cuiseur à riz, vous allez voir, il y a tout le temps un petit cup comme ça qui vient avec. C'est pas l'équivalent de une tasse à mesurer comme que nous, ici, on utilise au Québec. En fait, c'est 180 ml, donc c'est 3/4 de tasse. Pour faire une douzaine de onigiri, qui serait un repas pour 4 personnes, nous, on va mettre 3 cups comme ça. Donc, c'est 540 ml. Et on doit venir rincer le riz très, très bien. En fait, moi, je vais le rincer 4 à 5 fois. Donc, on va verser de l'eau, on va le remuer un petit peu. Vous allez voir que l'eau va devenir assez blanchâtre. On va la vider et on va recommencer le processus 4 à 5 fois. À la fin, vous allez voir que l'eau devient un petit peu plus translucide. Elle ne viendra jamais claire comme un verre d'eau qu'on boit, mais vous devriez être capable de voir à travers. Une fois que le riz est bien rincé, on va venir l'égoutter le mieux qu'on peut et on va mettre la même quantité d'eau qu'on a mis de riz. Donc, on avait mis 540 ml de riz, 3 petits cups comme ça, et on va mettre 3 petits cups d'eau.
Et là, avant d'allumer le cuiseur à riz, on va faire tremper le riz pendant 30 minutes. Ça va permettre au riz d'absorber un petit peu plus d'eau avant la cuisson. Ça va juste faire une texture un peu plus tendre. Au bout de 30 minutes, là, on peut allumer la machine et on attend que le riz finisse de cuire. Quand le riz est cuit, là, on va pouvoir ajouter du vinaigre de riz. Et le vinaigre de riz, ça, c'est optionnel, c'est moi qui en mets, mais normalement, dans les onigiri, c'est du riz quand même assez plain. Il y a pas beaucoup d'assaisonnement. C'est juste que j'aime quand il y a un petit côté vinaigré. On dirait que ça vient vraiment rehausser le plat un petit peu. Moi, j'y vais avec le vinaigre de riz qui est assaisonné. Donc, je vais juste mettre 3 cuillères à table de vinaigre de riz. Une fois que le vinaigre est mis, là, on va bien venir remuer pour fluffer notre riz. On remet ensuite le couvercle et on laisse ça reposer pour un bon 15 minutes. Le 15 minutes de repos va vraiment permettre au riz de tout absorber l'humidité qui reste. Fait que c'est vraiment juste au bout du 15 minutes qu'il va avoir une bonne texture. Donc on peut voir notre riz ici qui est prêt. Il n'est pas pâteux, il est juste assez collant pour que le onigiri puisse se tenir. Là, on va juste mettre le riz de côté parce qu'il nous reste encore quelques petites choses à préparer avant d'assembler les onigiri. Donc là, on va voir ensemble les assaisonnements pour rendre le riz un petit peu plus excitant. Une bonne chose que vous pouvez rajouter, ça s'appelle du furikake. Nous, on a pris ces sortes-là au Kimfat. Il y avait beaucoup de choix de saveurs. C'est sûr que c'est pas écrit en français sur le dessus. Fait que si vous n'êtes pas certain c'est quoi la saveur, allez juste voir dans les ingrédients. Vous allez voir si c'est de la bonite ou des œufs. Ça va vous donner une bonne idée. Mais on trouve que cette marque-là va vraiment bien rehausser les saveurs. Elle est excellente. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire, c'est ajouter une omelette comme vraiment beaucoup émiettée à travers le riz. Ça peut faire très joli et ça va ajouter aussi beaucoup de saveur en même temps d'ajouter plus de protéines à nos onigiri. Pour faire ça, c'est vraiment pas compliqué. On fait juste mettre un ou plusieurs œufs dans un poêlon et on va juste le remuer jusqu'à temps que ça soit complètement cuit et on le remue tellement que ça fait vraiment comme des petites graines. Donc ça, c'est une autre option pour l'assaisonnement du riz. Dans mes onigiri, moi, je vais tout le temps ajouter une combinaison de graines de sésame blanche et noire. Je trouve que ça fait juste comme tellement cute. Et une fois de temps en temps aussi, je vais me rajouter juste une petite touche d'huile de sésame dans mon riz si je veux avoir cette saveur-là, cette journée-là. Mais sur une batch de onigiri que vous allez faire, vous pouvez toutes les faire différents. Chaque petite boulette de riz qu'on va faire, on peut prendre la portion de riz, l'assaisonner comme qu'on veut, la garnir, la fermer au complet. Et si pour le prochain, on veut autre chose, on va encore se sortir une autre portion de riz et faire quelque chose de différent. Donc c'est le fun pour ça, on peut vraiment assaisonner ça comme qu'on veut et faire les combinaisons qu'on aime. Et la dernière chose qu'on va préparer, ça va être l'algue nori. C'est les mêmes algues qu'on va mettre sur les sushis, donc la plupart de vous connaissez déjà ça. Je vous avoue que quand je fais des onigiri, moi je me casse vraiment pas la tête. Je vais faire une sorte d'arrangement pour mon algue. Ça va être une petite bande qui va passer en dessous du onigiri. Je sais qu'on peut faire ça de plein de manières, mettre la bande sur le côté, comme faire un genre de petite écharpe. On peut recouvrir entièrement le onigiri en pliant une feuille au complet autour. Ou si on fait ça avec des enfants, on peut faire ça un petit peu plus fun aussi, puis faire des petits visages d'animaux, de pandas et plein d'affaires. Mais tu sais, quand on fait ça, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de dextérité et ça prend un petit peu plus de temps. Fait que d'habitude, quand je fais des onigiri, c'est juste pour avoir un petit souper simple, rapide, mais efficace. Ça se peut que sur vos feuilles de nori, il y ait déjà des petites lignes de pointillés pour que ça soit plus facile à déchirer. Moi, je vais juste suivre ces petites lignes-là pour me fier, pour savoir où faire mes petites bandes. Fait que ça, c'est un petit peu long pour faire un onigiri, donc on va venir le couper en deux et ça va être la longueur parfaite. Nos languettes de nori sont prêtes, donc là, on va pouvoir s'installer et commencer l'assemblage de nos onigiri. Donc, on va se prendre un bol pour faire nos petits mix de riz et on va se prendre une petite portion de riz. On essaye de se prendre une portion qui va faire environ un onigiri, si on veut juste en faire un à la fois. Et moi, aujourd'hui, je vais faire mes onigiri dans un petit moule exprès pour ça que j'ai trouvé au Kimfat. C'est vraiment pas si cher que ça et c'est super pratique. Avant de faire ça avec des moules comme ça, je faisais ça soit directement dans mes mains ou dans une pellicule de plastique. Ça se fait bien aussi, mais quand on a un contenant vraiment avec des bordures, je trouve qu'on est capable d'aller mettre plus de garniture à l'intérieur parce qu'on a les rebords pour nous aider à bien envelopper avec le riz. C'est dur à expliquer, mais quand on a testé les deux manières, on n'est plus capable de se passer d'un petit moule à onigiri comme ça. Si vous n'avez pas de Kimfat proche de chez vous pour vous en acheter un, je vais aussi vous mettre un lien Amazon en dessous de la vidéo parce que je vous le dis, c'est vraiment un petit outil très pratique. Puis ceux-là qui veulent vraiment pas avoir ce petit bidule-là, restez jusqu'à la fin de la vidéo, là, à quelque part dans la vidéo, je vais vous montrer comment le faire aussi avec la pellicule de plastique. Donc, pour le riz, si jamais on y goûte et on trouve qu'il manque un petit peu de vinaigre de riz, on peut venir en rajouter quelques gouttes. Ça, c'est quelque chose que des fois je vais faire. Mais sinon, pour celui-là, je vais rajouter des graines de sésame.
On va le mélanger un petit peu. Si vous vouliez, vous pourriez aussi mettre un petit peu d'huile de sésame, mais vraiment comme juste une petite goutte, juste pour dire qu'il y a une petite saveur. Pas trop parce que ça devient très vite intense. Donc là, quand on a fini de mixer notre riz, on peut venir remplir le petit moule. Donc je vais mettre à peu près le 3/4 de ma portion de riz. Ça, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tantôt, c'est qu'en ayant les petites bordures, on peut vraiment venir accoter le riz, faire un petit trou comme ça au milieu. Ça va faire notre trou pour mettre la garniture. Fait que là, on va juste regarder une petite portion de riz, c'est ça qui va venir refermer le onigiri. Donc là, on va mettre une des deux garnitures. Là, pour celui-là, je vais mettre au poulet. Donc on met ça dans le petit trou. Moi, j'aime ça quand il y a quand même beaucoup de garniture. On va venir le compacter un peu. Puis c'est important de venir mettre la garniture, mais que vous ayez une petite bordure de riz tout partout, parce que sinon, le onigiri va mal se tenir. Ensuite, on vient mettre le restant de riz. Et là, on va prendre le petit couvercle et on va venir refermer. Et on va le presser. Là, je l'ai un petit peu trop rempli. Normalement, je pourrais le presser jusqu'au fond. Mais là, je ne vais pas le presser plus que ça, sinon il va être trop compacté. Ensuite, pour le démouler, en dessous, il y a comme une petite affaire pour peser ici. Ensuite, on va se prendre un petit morceau d'algue. Et on va venir le mettre tout autour. Voilà. Là, on va faire le prochain. On va mettre des œufs dans celui-là. Donc là, on avait fait un œuf au complet. Je vais peut-être pas tout le mettre parce que ça fait beaucoup. Et en plus de mettre les œufs, juste pour avoir plus de couleur, mais un petit peu plus de saveur aussi, on va mettre le furikake qui est à saveur d'œuf aussi. Donc on va rester dans la même thématique, mais juste plus de saveur. Ça, vous pouvez en mettre comme vous voulez. Ensuite, on va bien brasser ça. Et on refait la même chose. On va mettre aussi du poulet pour celui-là. Donc là, on peut le refermer. On le démoule. Donc, on continue comme ça en faisant les combinaisons qu'on veut pour le riz et on peut varier entre le poulet et le thon. Nous, on va continuer d'en faire. On va vous montrer quelques images de ceux qu'on fait. Mais sinon, on se revoit pour la suite pour goûter. Ceux qu'on est vraiment habitué de voir, ça va être les blancs comme ça, mais c'est ceux-là qu'on se fait le moins souvent juste parce qu'on aime quand il y a un petit peu plus de garniture. Moi, ce que j'aime avec les nôtres, c'est, regardez-moi ça, la garniture qu'il y a là-dedans. Toutes les fois que j'ai acheté des onigiri en magasin ou dans les petits stands de bouffe japonaise, j'ai jamais eu autant de garniture que ça, et c'est ça que je trouve des fois un petit peu décevant. Quand on les fait maison, on peut se gâter et mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et ça, vous mangez ça directement comme ça, si vous les assaisonnez bien, ils sont assez goûteux comme ça, mais vous pourriez aussi les tremper un petit peu dans de la sauce soya assaisonnée ou diluée. Incroyable!
Ça, c'est un bon onigiri. Excellent. Pour ceux qui ont fait déjà de nos recettes, surtout les recettes vietnamiennes qui sont comme extrêmement goûteuses, comme le poulet grillé vietnamien ou le poulet citronnelle ou des recettes comme ça, c'est sûr que là, on vous a habitué à des saveurs comme vraiment flamboyantes. Là. Il y a beaucoup de saveurs. Ça, c'est comme tous les plats japonais, beaucoup plus neutre en saveur. Donc, paniquez pas si c'est pas comme « Oh my God », des grosses saveurs intenses. C'est beaucoup plus neutre et je vous avoue que des fois, ça me fait du bien de manger des choses qui sont un peu plus neutres comme ça. Mais la manière qu'on les fait, c'est quand même une manière un peu plus savoureuse que ce que la moyenne des gens font. Si jamais vous voulez innover et sortir des garnitures autres que qu'est-ce qu'on a fait, vous pouvez. D'ailleurs, dans les premières fois de ma vie que j'ai fait des onigiri, la garniture que j'aimais le plus mettre à l'intérieur, c'était des restants de jambon à bière que je faisais à mijoteuse. Je trouvais que c'était tellement bon, c'est juste que là, c'est rare que je fais du jambon à bière, puis c'est pas tellement asiatique. Mais c'est juste pour vous donner un exemple que vous pouvez vraiment garnir ça comme vous voulez. On vous a quand même fait une recette écrite avec les étapes à respecter, avec les quantités de riz, d'eau pour la cuisson du riz. Donc le PDF va être sur notre blog comme d'habitude et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui aimeraient nous aider, c'est possible avec la page Patreon et en devenant contributeur, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus. Et si vous aimeriez nous montrer des photos de vos chefs-d'œuvre, la meilleure place pour ça, ça va être le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison et en même temps, c'est la meilleure place pour nous poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!